Vendredi 25 janvier 2019, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le 5e et dernier sorti Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques points qui pourraient faire essentiel journal. Vers une compréhension de la redevance de 1,50$ américain sur les transferts et 0,05$ américain sur les appels internationaux. C'est sous thème ça, ministère haïtien qui vivent dans pays étranger a réalisé journée vendredi 25 janvier 2019 là un forum pour porter réponse sur l'utilisation taxe d'État prend sur appel international et transfert. Ministre haïtien qui vivent dans pays étranger Manata Irene Tenier fait connaître activité ça entré dans le cadre programme vendredi Diaspora Institution mettait sous pied pour connecter Haïti avec toute petite lieu. Fédération nationale Kazek haïtien a dénoncé mauvaise façon et dit collectivité a fonctionné à cause manquer moyens financiers pour travailler dans section communale. Président Fédération nationale Kazek haïtien Paul André fait connaître fédération déjà fait diverses démarches bon côté parlementaire avec membre gouvernement en place là pour demander une allocation 5% à travers budget pays dans intérêt collectivité. Le leadership et l'émergence des jeunes dans un monde démocratique, c'est sous thème ça, initiative Kazir, démarré journée vendredi 25 janvier, premier forum li dans Port-au-Prince, une activité qui visait mettre jeunesse haïtienne dans un espace pour réfléchir ensemble et puis prendre responsabilité dans le cadre de bataille pour le développement durable qu'a fait dans le pays. Dans la page internationale journal là, président élu Venezuela Nicolas Maduro rend les journées vendredi 25 janvier 2019 là dans la Cour suprême pays Venezuela et c'est une occasion tout pour président Maduro te dénoncer ingérence du pays États-Unis a fait dans le cadre de crise Venezuela a traversé dans les derniers jours pendant les relancer l'ultimatum 72 temps by diplomate américain pour quitter pays Venezuela. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait Roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elisabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christella Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Benny Désir travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la
population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Les ou sont artistes, faut connaître ce que vous faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vous aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi qu'à joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Plein diaspora haïtien ont été déposés devant le tribunal fédéral État New York pays États-Unis contre l'État haïtien jour qui était 24 décembre 2018 là pour taxe $50 y apprend sous chaque transfert avec 0.05 centimes pour appel rentrant yo. Journée vendredi 25 janvier 2019 la diaspora yo joint une réponse avec plus explication sur raison ak façon l'État haïtien prend pourcentage ça yo à travers un forum ministère haïtien qui vivent dans pays étranger yo réalisé sous thème vers une compréhension de la redevance de $1.50 américain sur les transferts et $0.05 américain sur les appels internationaux. Une activité qui entre dans le cadre de lancement programme vendredi diaspora institution mettait sous pied pour dialoguer puis connecter Haïti avec toute petite lio qui vivent en dehors pays. C'est le ministre haïtien qui vivent dans pays étranger Manata Irène Ternier qui souligne c'est un espace pour attirer intention diaspora dans engagement qu'a prend pour arriver développer pays d'Haïti. Manata Irène Ternier, c'est ministre haïtien qui vivent dans pays étranger qui était dans micro Gerlindou ak Mackinson registre. L'occasion qui nous réunit ici au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti, DRH, revêt une importance capitale. Tout simplement le fait que vous ayez tous et toutes répondu au rendez-vous en signe de soutien au lancement officiel du programme Le Vendredi de la Diaspora. Le Vendredi de la Diaspora, je répète, qui entre dans le cadre des attributions premières du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Ministère frère à seul cap vivre. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, dont la mission est d'assurer la connexion du pays avec ses ressortissants à l'étranger et de répondre aux attentes de la diaspora en étant son facilitateur et son porte-parole auprès du gouvernement. D'aider à son implication et à sa réintégration socio-économique et politique, de promouvoir, d'orienter et de faciliter la coopération entre les Haïtiens vivant à l'étranger et ceux de l'intérieur en vue de leur pleine participation dans le processus de développement durable du pays. Pleine participation dans le processus de développement durable du pays. Réalise aujourd'hui, par le lancement du programme Vendredi de la Diaspora, l'un de ses plus grands éléments de stratégie de connexion de nos sœurs et frères de la diaspora avec la maman terre, Haïti et le gouvernement. Le Vendredi de la Diaspora est un rendez-vous de partage. C'est une opportunité de rencontres et d'échanges divers. C'est un moment de discussion citoyenne. Un espace de débat instructif, mais aussi et surtout une plateforme de dialogue interhaïtien d'ici et d'ailleurs sur les grandes décisions devant engager la nation. Et où les mots de nos compatriotes doivent vouloir dire quelque chose, doivent vouloir dire beaucoup de choses. Parce que si là, on vit dans le pays d'Haïti, pour l'autre bord de l'eau, nous toutes, nous ces citoyens Haïti, nous toutes ces Haïti. Ça a fait ici doit intéresser tout le monde dans la diaspora. Parce que l'un des grands coups, c'est déjà pour nous. Avant de dire la diaspora,
nous avons parlé de l'affaire critique, éducation, l'assoignage, environnement, agriculture, commerce, jeunesse et sport, tourisme, sécurité et justice. Mais surtout, nous avons bien parler tout ça qui concerne l'économie et la politique pays d'Haïti. Pas de pas voir. Tant que nous faisons aujourd'hui un lancement officiel de notre petite diaspora, côté nous inviter toutes structures qui concernent pour venir bailler bon champ d'information sous $50, redevance $50 sous transfert, à 5 centimes sous appel. Ce n'est pas une faveur, je dis, tout le monde qui l'a à faire diaspora. Mais c'est une obligation. C'est ça qui fait, dans le mois de décembre, qui se passé sous demande du président de la République, là, à support Premier ministre. À côté de tout le projet, nous avons déjà réalisé notre tête ministérielle seulement dans 3 mois. Dans cette semaine, nous avons ouvert un centre d'appel dans le ministère. Quel que soit le photoyer ou pas qu'à tout accès à ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous, tout travail sous service coordination qui est important, qui permet que le ministère joue le rôle du ministère transversal parce qu'il collabore avec tout notre ministère. Alors, mesdames, messieurs, membres de la diaspora, chers compatriotes, tout en remerciant le président de la République et le Premier ministre de leur confiance placée en mon humble personne pour mener à mon bord les bords du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, je voudrais, par mon organe, vous inviter à vous joindre à nous pour faire de chaque vendredi de la diaspora une réussite inconditionnelle. Et ensemble, faisons de chaque jour de la semaine, donc les 365 jours de l'année, les vendredis de la diaspora, puisque nous sommes à l'époque. Je me demande aussi de remercier les ministres qui ont servi ce ministère. Sous bopal yon nan représentant secteur diaspora, juge Lionel Jean-Baptiste exprime satisfaction pour événement ça li dit qui permet diaspora yo gen yon l'idée pi profond sous façon y a payer taxe yo malgré yo pas ta présent dans pays ya. Cependant Lionel Jean-Baptiste mandé pour gen bon jan disposition qui prend pour faciliter diaspora yo jouer tout privilège yo comme haïtien en dans pays ya tant que ça qui ta gen double nationalité yo pour voter comme ça doit dans élection pendant les déclaré diaspora au paré pour accompagner Haïti dans cadre développement durable. Lionel Jean-Baptiste est président Fonds Uni Diaspora haïtienne qui était dans micro radio télé éclair. Diaspora a cherché non seulement pour y participer en termes de mettre main à la pâte, mais nous connaissons que nous avons des droits que le gouvernement doit respecter. L'unité pour une nationalité, c'est un mouvement que nous menons de 2006 jusqu'à 2012. Nous engager dans le processus-là, nous faisons des lobbies, nous mobiliser support en pile élu et nous devons gagner amendement constitutionnel. Mais même si nous devons gagner amendement constitutionnel, le gouvernement n'a pas actualisé la question de citoyenneté dans les jeunes qui voulaient appliquer pour gagner la citoyenneté haïtienne. Parce que nous connaissons que tout fait de père ou d'une mère haïtienne, que c'est haïtien fondamentalement, même si on fait n'importe côté autour du monde. Mais, consulat, ambassade, pas d'uniformité en termes de processus qui j'en ai appliqué pour l'actualiser base. Diaspora, le fait que c'est haïtien qui est à part entière, article 52.1 dit que nous avons responsabilité et obligation pour nous voter. Mais nous ne pouvons pas voter parce que pas gagner des processus qui sont en place pour nous gagner une carte d'identité nationale. Pour que CPA gagne une loi qui autorise pour nous voter, pas gagner des démarches qui faites en termes de ressources investies pour nous joindre des équipements dans l'ambassade et dans le consulat pour nous voter. Nous comptons que le ministre Tellier là, parce qu'il y a un sens de process. Raison qui fait que nous l'avons dit, il faut commencer à lutter, c'est un commencement lié. Ce n'est pas fin processus là.
pour nous travailler sur tout droit que nous besoin de travailler sur pour nous avancer par ça. Il faut que nous cherchions moyen pour nous maximiser pour nous gagner en dedans et dehors pour jouer un moyen pour nous aider le pays à développer. Pas quatre. On est compté sur remittance seulement, quoique remittance est extrêmement important. Et nous connaissons que, à mon cas, remittance, même si nous voyons plus que toute l'autre nation ensemble contribuer à le pays, la réalité, c'est que l'autre pays a voix en un pays loin, et puis nous-mêmes, dans la diaspora, nous n'avons pas rien à dire. Nous n'avons pas rien en considération. Donc, nous remercions le ministre Mavroc pour l'ouverture de ça, parce que nous croyons que c'est dans le contexte ça que nous avons quatre travail sur le processus pour l'intégration de la diaspora dans le sens réel et nous maximiser le potentiel ça que nous gagnons. Dossier politique Fédération nationale Kazakh haïtien a dénoncé mauvaise façon yo dit collectivité a fonctionné à cause yo pas ta gen moyens financiers pour travailler dans section communale yo. Président Fédération nationale Kazakh haïtien Paul André rappelé ensemble démarche ak dialogue li di fédération fait ak divers partis dans gouvernement en place là bon côté exécutif ak messieurs dames parlementaires pour demander yon allocation 5% dans intérêt collectivité à travers budget pays. Dans ce sens ça, Paul André mandé à messieurs dames parlementaires mettez intérêt personnel de côté pour pencher sur revendication collectivité dans budget 2018-2019 là. Paul André c'est président Fédération nationale Kazakh haïtien qui était dans micro radio télé éclair. Dans budget rectificatif 17-18 là, vous te mettez 1 million de gouttes par section communale. Mais les Kazakh qui allé dans le ministère de planification, les Kazakh qui arrivé, ministère de planification fait signer un contrat pour 731 000 gouttes. Nous-mêmes dans la fédération, à chercher qu'on est qui problème qui fait c'est pas 1 million de gouttes et autorité fait nous quoi? Il y a un déficit budgétaire. Ça fait plus passer 1 an. Depuis Fédération Kazakh, AZEK, magistrat a rencontré le gouvernement à travers le ministère des Finances et à travers la présidence pour que nous te réclamer et nous te revendiquer 5% du budget national. Et montant ça pral fait dans le cadre de séparation par organe collectivité 5 millions de gouttes par section communale, 15 millions de gouttes par commune. Alors, mairie. Et nous écrit, nous-mêmes dans FENACA, nous écrit Chambre députés, Sénat, et nous écrit présidence, président chambre député, président chambre sénat, président commission finance chaque chambre, et puis des branches alors, et puis jusqu'à présent, nous pouvons joindre invitation par eux-mêmes pour nous discuter pour section communale pour commune. Comme moment ça arrivé, gagner parlement, gagner une branche dans Sénat qui peut aller dans l'élection, dans l'électoral, et tout député puis folant après tourner encore dans l'élection. Nous pas t'avler c'est pression pour nous pour que yo travaillent avec nous pour mettre cob dans le budget pour section communale pour commune. Nous n'attendons jusqu'à présent. Yo poko faire une réponse et jour à marcher. Nous pas t'avler ces peuples qui a en face pour poser aux questions ça a été fait. Qui ça a été fait pour mairie yo? Qui ça a été fait pour Kazakh yo pour yo besoin retourner dans l'élection encore. Comme li pas jamais trop tard pour bien faire, eh bien nous demander parlementaires yo, députés et sénateurs pour que yo veillent et voter comme
dans le budget national là en faveur section communale yo en façon pour capable toujours garder siège yo dans le parlement. Éducation à la citoyenneté, c'est sous thème ça, Union nationale normalien haïtien, lancé journée vendredi 25 janvier 2019 là, un programme forum départemental. Activité ça au cap gen pour démarrer à partir mois mars cap veni là, entrer dans cadre commémoration 28e anniversaire UNO et gen pour objectif sensibiliser et former population reculée sous droit et devoir à travers un ouvrage selon coordonnateur général Union nationale normalien haïtien, professeur José Mérilien, qui critiquait budget 2018-2019 là, il dit qu'il pas répondre à besoin population pendant les mandats à président République là pour respecter engagement li te prend dans pacte éducation qui était signé dans l'année 2015 dans le lycée Alexandre Pétion pour te augmenter pourcentage COP qui alloué à éducation. José Mérilien, c'est coordonnateur général INOA qui était dans micro, Robertson Dorville et Marvin Henry. Lancement 10 forums départemental sur question éducation à la citoyenneté et puis un forum national côté dirigeants organisation dans divers secteurs, divers départements, diverses communes, à bien dans chaque département pour réunir pendant 2 jours sous livre et là qui sorti qui est Haïti éducation à la citoyenneté en perspective qui posait problème qui quelle l'école le gagner qui quel citoyen il a formé à travers l'école là qui ça comme l'État, comme société, et qui ça doit gouverner pour nous gagner comme l'école, pour nous gagner notre société, notre État. Donc, il pose plusieurs problèmes. Et pendant 2 jours, l'IMSA a gagné pour nous aborder thème qui était là-dedans. Et lancement Forum Silayo l'a fait à l'occasion 28e anniversaire UNO. Et le 15 mars, on a gagné lancement ça, qu'a fait, qu'on a gagné un atelier sur question d'éducation à la citoyenneté de plusieurs jours, avec l'invitation de plusieurs pays qui doivent répondre présent dans l'atelier là, pour nous ouvrir forum qui va le gagner sur 2 ans dans tout le département sur question d'éducation à la citoyenneté, pour nous regarder qui de citoyens, qui de l'école nous devons gagner, pour nous regarder qui type de citoyens que nous besoin pour nous construire Haïti. Nous voulons construire pour des gens qui tant que monde, pour nous des dirigeants qui sont responsables, pour nous des dirigeants honnêtes, côté nous gagner tout le monde, l'État qui a assuré que tout le monde mange à l'école, jouer sur la santé, jouer dans l'environnement pour vivre tant que le monde. Nous disons tout le monde qui peut gagner ça, qui a fait objet de discussion pendant 2 jours dans tout le département, tout ça, qui est disponible dans la librairie déjà. Et nous avons gagné tout pour nous en vendre. Nous lancer forum et tout, nous avons gagné pour nous passer dans tout le pays pour nous faire ça nous débat sur le livre là, votre signature et débat, et pour nous préparer forum départemental qui doit vous nous sur forum national là qui a fait fin 2020. Éclair Info a continué pour 10 bureaux avocats internationaux réalisé journée vendredi 25 janvier 2019 là une conférence débat pour réfléchir sur projet loi 2018-2019 là. Plusieurs dizaines de jeunes filles et jeunes garçons te répondent présents dans cadre activité ça côté professeur Camille Chalmers t'a intervenu sur conséquences négatives li fait qu'on un projet loi finance 2018-2019 là a bien sous droit économique social culturel citoyen dans le pays. C'était une occasion tout pour mettre Mario présenter nouveau activité ça qui selon lui-même pour ouvrir plus monde dans société à sous travail bureau avocat international a réalisé dans société. Maître Mario Joseph c'est directeur bureau avocat international qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson registre. C'est pour BAI continuer conscientiser avocats, organisations société civile en bas, masse populaire avec l'opinion publique nationale sous conséquence malouk budget national 2018-2019 là a gagné sous droit économique social culturel moun qui pi pauvre dans le pays et puis bay acteurs sociaux avocats organisations civiles en bas outils réflexion et analyse pour faire plaidoyer pour budget pays qui répond
tout bon vrai avec défis économiques, sociaux et culturels. Jean-Noël Matin et nous dit la presse, depuis tantôt l'année 2012, dans BAI, nous avons toujours gagné ça dans le vendredi BAI. Mais nous avons fait dans un sec fermé avec avocat pour formation. Nous entendez, et vendredi passé, et économiste et Émile, et je dis à l'attendez, et professeur Charles donc qui dit non, et qui j'aime là, et nous qui j'aime budget qu'on fait. Donc nous menons courir, nous disons là, qui grave, il dit ça. Et me le rappeler pays. Bah il a fait très grave dans le pays. Une tendance qu'il y a à développer. M'a dit là ça. Premier tendance, aucun m'a démissionné et l'hypothèse là bas monsieur Jovenel. Son écart très grave. Nous ne va pas dire rien sur lui. Nous ne va pas dire rien sur lui qu'il y a la continuer à respecter. Convention avec budget. Alors que la chambre des députés a deux retours. Quand le budget a sorti. Le budget a sorti en dedans et branche et premier ministre, c'est ministre et financement de modèle. Pour qu'il ne pas retourner, même côté, il peut le bail M. Jovenel. On dérive. Donc on comprend et M. saboté et notaire C1. Donc ça ne fait pas parce que c'est notaire C1 pour qu'on ait. Donc c'est ça. Mais nous-mêmes, comme haïtiens, comme avocats, et ma clair pour nous dire nous, et que nous ne pas quoi et quand ça yo pas faut corriger, faut la presse souligner pour que yo pas fait. Mais budget sorti le cadre de 18-19 là, il est pas bon et bien content ça va nous temps, il va nous espace pour que pour nous plus bien organiser plaidoyer dans fait pour que sénateur et député et yo voter mieux un budget qui répond avec besoin masse là avec droit et pour le moins il n'a pas fait tout droit de l'homme et qui souvent et gens aussi et dans et pacte et international sur droit économique social et culturel il a dit bon ma prééducation n'a pas de n'a pas l'école et qui et tout côté dans toute commune et ou bien n'a fait l'hôpital ou bien n'a fait environnemental donc mais faut qu'on plan parce que si nous dit nous pas faire tout et pays à part mais faut nous gagner un gens pour organiser nous et si on est même si on a gagné ou pas grand pile chemise ou pas grand pile veste mais faut aménager veste et bah oui il faut aménager donc nous pensons que nous ca faire nous pas dire Haïti un pays qui riche mais nous ca organiser pour que nous tant bien déterminés nous fait tout droit respecter et droit peuple haïtien respecter droit humain peuple haïtien respecter. Soubopal, secrétaire général Parti Racine Campep là, professeur Camille Chalmers qui t'a intervenu dans le cadre de conférence débat ça fait connaître projet loi finance 2018-2019 là pas prend en considération aucune préoccupation nationale avec besoin population. Camille Chalmers allait plus loin pour signaler faible pourcentage dans projet loi qui est accordé à divers ministères clés dans la société tant que ministère environnement, ministère santé publique, ministère éducation. Camille Chalmers allait plus loin pour souligner faible pourcentage li dit dans budget ça qui alloué à divers ministères clés dans la société tant que ministère environnement, ministère santé pas répondre à besoin population dans sens ça demandé exécutif là pour repasser main dans budget 2018-2019 là. Camille Chalmers, c'est directeur exécutif PAPDA qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort à Mackinson Registre. Pour militants droit monde et pour responsables d'organisation qui dans le secteur ça, et son réflexion à partir de budget qui est proposé au Parlement, budget 18-19 là, avec nécessité pour qu'il y ait un ensemble de mécanismes nouveaux qui mettent en place qui permettent que la population haïtienne ait accès à une série de droits fondamentaux, que ce soit par exemple la question de l'éducation, que ce soit la question de la santé publique, que ce soit la question des logements, que ce soit la question de l'assainissement, que ce soit la question de l'eau potable, etc. Donc c'est regarder comment le budget est capable de contribuer à combler un ensemble de déficits et comment le budget est capable de permettre que la population soit plus en mesure de joindre droit à ça. Donc exposer nous fait d'abord nous préciser qui sont budget et comme instrument de redistribution et de justice sociale, comme instrument de transparence et de reddition de comptes, comme instrument de prévision, de planification et de maîtrise de l'avenir,
Et nous avons vu que globalement, malgré les promesses de la primature, le budget reprend les mêmes priorités et la même structure que le budget que nous avons 17-18 ans, que la population très justement dénoncé comme budget criminel. C'est un budget qui est très éloigné des préoccupations nationales, qui est très éloigné des besoins du pays. Si nous prenons quelques exemples, si nous prenons la question de la crise environnementale, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui on a une très grande crise environnementale et que nous avons besoin massivement d'entrer dans un effort collectif de reconstruction du capital boisé du territoire. Le ministère de l'Environnement a seulement 1% du budget national. Donc, avec 1% du budget national, il n'y a pas gagné des moyens d'intervention, non seulement pour conserver si ça l'était comme réserve forestière première, et encore moins pour être capable d'investir et permettre que la population mobilisée pour être capable de reconstruire le capital boisé. Donc, si nous prenons la question des logements sociaux, avant le 12 janvier, on a déjà calculé qu'il y a un déficit de 1 million de logements à Port-au-Prince, ça veut dire qu'il y a 1 million de monde qui est dans des conditions indécentes. Et il y a 285 000 cas que nous payons sur le commentaire dans Port-au-Prince. Et nous avons 1,5 million de monde dans la rue. Je dis, on a regardé le budget, pas absolument rien qui prévoit de façon sérieuse pour être capable de dire qu'il y a des investissements qu'on fait dans le domaine des logements sociaux. Donc ça veut dire que la population abandonnée à elle-même, et puis il faut qui est dans la rue, obligé de retourner soit dans des cas qui a moitié blasé pour représenter des dangers pour famille, soit il occuper des terres marginales, il gonfler cité de Dieu, cité de l'Éternel, il monter sur tête de l'hôpital, donc dans des zones où normalement qui ne peuvent pas être construites. L'autre information, le leadership et l'émergence des jeunes dans un monde démocratique, c'est sous thème ça, initiative Kazir démarré. Journée vendredi 25 janvier 2019, la premier forum li dans Port-au-Prince. Activité ça cap prend fin 27 janvier cap vini là, gain pour objectif faciliter jeunes yo discuter entre eux. Dans l'intervention, le président conseil administration initiative Kazir la Charlotte Semsi Kazir déclaré forum ça c'est un espace pour jeunes yo réfléchir ensemble, créer débat et porter ensemble propositions sous conditions à intégration jeunesse dans la société. Président conseil administration initiative Kazir rete quoi c'est un espace important pour jeunes yo prendre plus confiance et puis travail entre eux pendant les profiter présenter ensemble perspective d'initiative la gagne pour accompagner jeunesse haïtienne. Charlotte Semsi Kazir c'est président conseil administration initiative Kazir là qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Marvin Henry. Panel bâti à partir de démocratie et leadership et aussi l'émergence des jeunes. Le forum de l'initiative Kazir, c'est un espace pour jeunes réfléchir, c'est un espace pour jeunes débattre, c'est un espace pour jeunes discuter entre eux, mais tout, c'est un cadre pour créer possibilité pour que vous agissent ensemble. Le forum n'est pas seulement 3 jours, le forum c'est pendant une année. 3 jours, c'est lancement, 3 jours, c'est 4 côtés que nous déterminer comment nous allons agir pendant 1 an. Pendant 1 an, je dois suivre le programme de formation. Après le forum, nous allons faire une formation avec l'ULCC, parce que je nous dis, on a préparé une génération de jeunes leaders, de meilleurs leaders, mais tout pour une gouvernance plus transparente. Après, ces projets qui sont sortis de forum, ça, les projets, ce n'est pas l'initiative qui va réaliser. C'est les jeunes qui participent dans le forum, des jeunes de philo et des étudiants et des jeunes professionnels qui vont réaliser. Dans la page internationale, journal là, président Eli Venezuela, Nicolas Maduro, rend les journées vendredi 25 janvier 2019 là dans la Cour suprême pays Venezuela. C'est une occasion pour président Maduro de dénoncer ingérence qui dit pays États-Unis a fait dans crise Venezuela a traversé dans dernier jour ça yo pendant li relancer un ultimatum 72 ans avec diplomate américain pour quitter pays Venezuela. Et on nous a dit non plus dans un reportage. Nicolas Maduro n'est pas isolé, il n'est pas seul. Pour montrer qu'il est bien au pouvoir au Venezuela, il s'est rendu à la Cour suprême où il a le plein soutien des juges. Il peut aussi compter sur le Conseil national électoral qui a déclaré son élection légitime et sur le soutien de l'armée. Son credo lors de son discours devant la Cour suprême, dénoncer l'ingérence américaine.
Je pense que le monde entier n'a plus aucun doute. Donald Trump souhaite instaurer son propre gouvernement anticonstitutionnel. De fait, un coup d'État au Venezuela contre le peuple et la démocratie. Ne doutons pas que Donald Trump, dans toute sa folie, se croit le gendarme du monde, se croit le patron de l'Amérique latine et des Caraïbes. Un facteur clé de la crise actuelle au Venezuela, c'est la position de l'armée. Quelle sera-t-elle dans un avenir proche? La télévision d'État a diffusé des déclarations très similaires émanant de différents commandants des forces armées qui affichent leur soutien au président actuel. Fort de ce soutien, Maduro a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis et donné 72 heures aux diplomates américains pour partir, mais Washington n'entend pas bouger. C'est juste après l'investiture du président Maduro pour son second mandat cette semaine que les manifestants de l'opposition ont envahi les rues et des dizaines de personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont émaillé les rassemblements. Mais, et malgré le contrôle de Maduro sur les principales institutions du pays, à l'exception de l'Assemblée nationale, l'opposition soutient qu'elle n'abandonnera pas les manifestations jusqu'au départ de Maduro. La lutte va être longue, nous resterons ici jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Nous comprenons que le gouvernement est désespéré, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de pression internationale. De plus en plus de pays reconnaissent le député de l'opposition Juan Guaidó, président autoproclamé en tant que président légitime du Venezuela. Les États-Unis ont été les premiers à le faire. Le temps du débat est terminé. Le régime de l'ancien président Nicolás Maduro est illégitime. Son régime est moralement en faillite, économiquement incompétent et profondément corrompu. Il est fondamentalement antidémocratique. Seuls quelques pays d'Amérique latine, comme le Mexique et l'Uruguay, n'ont pas reconnu Juan Guaidó comme président par intérim. La Russie, la Turquie et la Chine ont manifesté leur soutien à Nicolás Maduro. C'est là n'a mettez un bout à 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine non, mais avant nous aller n'a rappelé quelques points qui t'a dominé actualité vers une compréhension de la redevance de $1,50 américain sur les transferts et $0,05 américain sur les appels internationaux. C'est sous thème ça ministère haïtien qui vivent dans pays étranger réalisé journée vendredi 25 janvier 2019 là un forum pour porter réponse sur l'utilisation taxe l'État prend sur appel international transfert. Ministre haïtien qui vit dans pays étranger, Manata Irène Tenier fait connaître activité ça entré dans cadre programme vendredi diaspora institution mettez sous pied pour connecter Haïti avec toute petite li. Fédération nationale Kazek haïtien yo dénoncé mauvaise façon yo dit collectivité a fonctionné à cause manquer moyens financiers pour travailler dans section communale yo. Président Fédération nationale Kazek haïtien Paul André fait connaître fédération déjà fait diverses démarches bon côté parlementaire avec membre gouvernement en place là pour demander une allocation 5% à travers budget pays dans intérêt collectivité. Le leadership et l'émergence des jeunes dans un monde démocratique, c'est sous thème ça initiative Kazir démarré journée vendredi 25 janvier premier forum li dans Port-au-Prince, une activité qui vise mettre jeunesse haïtienne dans un espace pour réfléchir ensemble et puis prendre responsabilité dans le cadre de bataille pour le développement durable qu'a fait dans le pays. Dans la page internationale journal là, président élu Venezuela Nicolás Maduro rend les journées vendredi 25 janvier 2019 là dans la Cour suprême pays Venezuela et c'est une occasion tout pour président Maduro te dénoncer ingérence du pays États-Unis a fait dans le cadre de crise Venezuela a traversé dans les derniers jours pendant le relancé ultimatum 72 heures de temps par diplomate américain pour quitter le pays Venezuela. C'est pour ça que divers lots nous été développé pour vous. Merci pour patience et fidélité été accordé avec journal là. Restez branché télévision pour reste programmation déjà bon week-end tout le monde.